Bonjour, au programme cette semaine, le Québec attaque l'industrie du tabac, la révolution d'érable au soir du Grand Prix de Formule 1 des rap, de la complexité de l'application des décisions de justice visant un Algéro-Canadien condamné en France, un sommet Rio+20 boudé par le Canada, mais plébiscité par le gouvernement français, la neutralité des médias canadiens mise en cause, et enfin, les événements à ne pas manquer si vous résidez au Canada et que vous êtes francophone. Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi 8 juin qu'il allait réclamer en justice plus de 60 milliards de dollars à l'industrie du tabac, en compensation des coûts du tabagisme pour le système de santé de la province canadienne. Voilà peut-être une idée à creuser du côté français pour réduire le déficit de la sécurité sociale. Sale temps pour Marlboro et consorts. Au soir du Grand Prix de Formule 1 qui s'est déroulé à Montréal et qui a vu la victoire du Britannique Lewis Hamilton, et la belle performance du Français Grosjean, qui a fini deuxième, la police a chargé les manifestants à coups de matraque et a procédé à une trentaine d'arrestations. Ce dimanche soir, la manifestation qui avait démarré dans le calme au seul bruit des casseroles s'est finalement terminée par du vandalisme avec les vitrines de 2 banques brisées à coups de jets de pierre. Après des tirs de grenades, le millier de manifestants s'est finalement éparpillé. Voilà une révolution d'érable dont les couleurs commencent à virer au cramoisi. Une affaire de justice visant un Algéro-Canadien condamné à 15 ans de prison ferme par la France met en évidence la complexité des droits en matière d'extradition. Pour résumer, un Algérien est accusé de trafic de drogue et autres associations de malfaiteurs. En 1993, il est condamné en France à 15 ans de prison ferme. Il est déjà au Canada depuis 1989, dont il a pris la nationalité. En 2008, arrivant à Alger, où visiblement il avait envie de faire un tour, il est arrêté par les autorités algériennes en vertu d'un mandat d'arrêt européen datant de 2004 émis par la France. En clair et pour faire court, ce 12 juin, Abdelhakim Bouarfa, puisqu'il s'appelle ainsi, va comparaître devant la Cour d'appel du Québec qui statuera sur une demande d'annulation de l'arrêté d'extradition et sa libération. En conclusion, si vous commettez des délits, voyagez et changez de nationalité en vérifiant que le pays choisi n'a pas de convention d'extradition avec le pays dans lequel vous avez commis vos actes. Et prenez de bons avocats, bien sûr. François Hollande a pointé le risque d'échec du sommet Rio+20 qui se tiendra à Rio du 20 au 22 juin. Ce rendez-vous marquant le 20e anniversaire du sommet de la Terre de Rio de 92. Cet événement majeur pour l'avenir de la planète ne serait, d'après une étude d'Opinionway, suivi que par 17% des Français. Le président de l'Hexagone est un des seuls hauts responsables de la planète à avoir annoncé sa participation. Pascal Canfin, ministre délégué au développement et membre de Europe Écologie Les Verts, a évoqué lors d'une table ronde la nécessité de créer une agence des Nations Unies sur l'environnement. Ce projet est défendu de longue date par la France, mais nombre de grands pays y sont opposés, comme entre autres le Canada. On peut comprendre les réticences de Jean Charest, notamment, qui est déjà très critiqué par les écologistes quant à son projet du Grand Nord. La neutralité des médias canadiens mis en cause dans ses articles et autres reportages sur la révolte d'érable qui ne s'éteint pas. Dans le collimateur, les 2 grands groupes québécois, Québecor et Gesca. Québecor tout d'abord qui détient notamment le Journal de Montréal et le Journal de Québec, ainsi que la chaîne de télévision TVA, qui a la plus forte audience au Québec, et son mastodonte de concurrent Gesca, en deuxième lieu, qui est une filiale de la Power Corporation du Canada, présidée par Paul Desmarais, 5e fortune du pays et soutien actif de l'ex-président Sarkozy, présent d'ailleurs en 2007 au Fouquet's. Gesca détient le quotidien La Presse, ainsi que 6 autres quotidiens et 3 hebdomadaires. Seul Le Devoir, quotidien québécois, avec ses 349 000 lecteurs, est épargné de par son indépendance depuis 1910. Cette diatribe, parue sur un site intitulé 1000 sabords, basé à Marseille, réveille dans les esprits français certains soupçons qui planaient il y a quelques mois sur l'indépendance de la presse française. Et la même question se pose à nouveau. Un journaliste doit-il reprendre seulement les faits ou encore transmettre ses opinions ou celles de ses dirigeants? Avant de se quitter, les événements à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous vivez au Canada. À Ottawa, Vancouver et Halifax, du 23 juin au 7 juillet 2012, Spotlight ou French Jazz réunira 5 ensembles aux pratiques originales
représentatifs des nouvelles tendances. Hélène Labarrière à la contrebasse, Médéric Collignon au cornet, Benoît Delbecq au piano, Pierrick Pédron au saxophone et Marc Ducré à la guitare. Pour plus d'informations sur cet événement, rendez-vous sur le site de l'ambassade de France au Canada. À Vancouver, Françoise Vaquet, historienne française de renom, directrice de recherche au CNRS, participera avec le soutien du Consulat général de France à une table ronde à SFU Woodward le 18 juin 2012 à 19 h sur le thème « Social Networks, Humanist Models and Modern Practice ». À Toronto, venez découvrir Phèdre, un groupe de rock se définissant comme Three Lovers from Monaco, Raised in a Cave of Gold, qui se déroulera le vendredi 15 juin à minuit au Snake Ideas, dans le cadre du festival North by Northeast jusqu'au 17 juin. Pour plus d'infos, allez sur nxne.com. À la semaine prochaine!